On commence donc la partie sur la recherche de vidéos sur YouTube à partir de termes de recherche. On va d'abord commencer par désinstaller un package qui pose problème lorsque des fois on joue une vidéo. On a une erreur unable to retrieve video metadata. Donc ça vient du package ytdl-core-discord qui utilise en fait ytdl-core qui a été mis à jour, mais Core Discord n'a pas été mis à jour, donc elle utilise toujours l'ancienne version. Donc on va supprimer Discord, enfin ytdl core Discord pour installer ytdl core uniquement. Donc pour ce faire, dans un terminal, donc sur VS Code, en haut à droite, vous pouvez cliquer sur terminal, nouveau terminal. Et ensuite, dans cette fenêtre de commande, on va pouvoir écrire npm uninstall ytdl-core-discord. Ensuite, on va devoir installer ytdl-core, donc npm i, qui est un alias de install, npm i ytdl-core. Ensuite, on va installer pour la compatibilité du flux audio ffmpeg. Et des fois, je ne sais pas, des fois ça fonctionne avec juste cette librairie d'installer, mais au cas où, vous pouvez installer aussi ffmpeg-static. Donc toujours npm i comme commande. Et pour pouvoir rechercher une vidéo sur YouTube, on va installer npm i YouTube search. YouTube-search. Voilà. Donc une fois ceci fait, vous pouvez vérifier dans package.json que vous avez les mêmes dépendances que moi. Alors les versions peuvent ne pas être les mêmes, mais sinon voilà ce qu'il vous faut pour que le bot puisse fonctionner correctement. Du coup, il va falloir changer quelques petites choses dans le code, notamment avec cet import ici. Par exemple, dans play.js, voilà, const ytdl ici, on retire le tiret discord et on laisse du coup require ytl-core. On fait pareil dans skip et skip2, comme ceci, et skip2 de même. Donc voilà. Alors pour la suite, il va nous falloir une clé API Google. Donc pour ce faire, il faut se rendre sur votre navigateur préféré. Et ensuite, taper Google APIs pour trouver Google Cloud Platform, donc sur l'URL console.developer.google.com. Vous devrez vous authentifier avec un compte Google. Vous allez ensuite rechercher les API et services sur la barre de recherche et vous allez taper YouTube et vous trouverez YouTube Data API v3. À partir d'ici, sur cette page, vous cliquerez sur Activer. Alors moi, elle est déjà activée. Une fois activée, si vous n'êtes pas redirigé vers la page de gestion, vous cliquerez sur Gérer. Et donc, vous aurez peut-être aussi une demande pour créer un projet. Vous vous occupez de créer votre projet, voilà, selon ce que vous voulez faire. Ensuite, pour utiliser cette API, vous aurez besoin d'identifiants. Cliquez sur Créer des identifiants pour commencer. On va donc créer ces identifiants. Sur cette fenêtre-là, quelle API utilisez-vous? Nous, c'est YouTube Data API, il n'y a pas de problème. Quelle plateforme utilisez-vous? Ce sera un serveur web, puisqu'il y a marqué par exemple Node.js. Ce seront des données publiques. On accède uniquement à des données issues de l'API. On a donc la clé API qu'on va copier tout de suite. Ok. Cette clé API elle nous dit qu'il y a des petits soucis. Si du coup je clique dessus, la clé API qui a été générée, on va pouvoir la restreindre. Donc on va cliquer sur restreindre la clé. YouTube Data API. On coche YouTube Data API, c'est tout. Et voilà. Enregistrer. Voilà. Ma clé est normalement fonctionnelle. Hop. Sur VS Code, du coup, je vais aller dans mon fichier config.json. Et du coup, je vais rentrer ma clé. Je rajoute une paire de clés valeurs dans mon JSON. Key 2 points. Et je vais pouvoir l'importer du coup sur mon fichier, sur mon fichier de commande play.js. Donc juste ici, const
qui égale require // config.json. Voilà. Ma clé sera donc ce qui va correspondre à partir du fichier config.json. Ici, on va importer le YouTube Search, donc on va appeler ça YTSR par exemple, require YouTube Search, comme ceci. Alors, on va déjà lancer le bot pour voir si tout marche bien. Démarrer le débugage, Node.js. Alors, il est bien connecté, ok. Je vais aller sur Discord. Alors, tac, -play. J'ai pas accueilli cette vidéo là par exemple. Oui, forcément, il faut que je rejoigne un salon. Hop. J'ai pas de son. Il doit y avoir un problème du coup. Canary property play of nul. C'est moi qui ai fait une erreur, il ne faut pas serveur.connexion mais uniquement connexion, voilà. Donc normalement vous n'aurez peut-être même pas cette erreur là vous. Hop. En train de jouer. Ok. Effectivement. Oui, alors ça va fermer. C'est normal qu'on ait cette erreur puisqu'il faut retirer type opus ici, puisqu'on n'utilise plus YTDL core Discord. Donc du coup sur connexion.play, on va plus utiliser le opus. Sur skip, c'est pareil dans la commande skip. Et ça va être pareil sur la commande skip to. Voilà, on laisse ça comme ça. Démarrer le débugage, Node.js. On va du coup relancer la commande. Et j'ai bien du son. Ok, parfait. Hop, on va corriger aussi un petit souci qui était survenu, qui peut survenir lorsque l'on skip une musique. On peut plus mettre sur pause après et les reprendre. Il faut en fait ici rajouter serveur.dispatcher égale serveur.connexion.play dans le fichier skip.js et skip2. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. Dans le skip et dans le skip2, on remplace le serveur.connexion.play. Voilà, on affecte le dispatcher à notre variable, si on veut dire globale, comme ceci. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite on va s'occuper de pouvoir rechercher une vidéo YouTube. C'est un peu le principe même de ce que l'on attend du coup YTSR. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer ce code, non on va pas le supprimer. On va tout simplement au-dessus de notre code ici, donc à l'intérieur du wait message.member.voice.channel.join, écrire YTSR entre parenthèses. Alors terme, d'ailleurs on va renommer notre paramètre query en terme, c'est plus logique, et on va passer notre terme en paramètre. Ensuite ce sont des options, donc on ouvre les crochets, les accolades, et les options on va pouvoir les récupérer en faisant un CTRL-clic sur YTSR et CTRL-clic sur YouTube Search Options, et ici on a toutes les options. Donc nous les options qui vont nous intéresser c'est key, max results et type, c'est ça. Donc du coup, key, ça va être tout simplement la clé que l'on a importée ici, la clé API. Max result, ici on veut juste rechercher une seule vidéo, donc on met le nombre de résultats maximum que nous renvoie l'API de 1. Et ce que l'on recherche ici, ce ne sont que des vidéos et non pas des chaînes ou des playlists. Donc ici on va faire un point then results égale tac, fonction anonyme. Ok.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un console.log de results pour voir ce que l'on a dedans, pour tester l'API et savoir ce qu'elle nous renvoie. On va me faire un return juste ici, comme ça ne va pas lire le code suivant. Donc si tout se passe bien, si tout s'est bien passé, ça devrait du coup nous renvoyer un résultat. Démarrer le débugage. Ok. Play vidéo 10 secondes par exemple. Ok. Oui, query is not defined. Ça va se faire pour après. Ok. C'est pas grave, on a quand même eu le console.log. Donc, results, page info, result. Donc page info, nous on s'en fiche. On veut juste results. Et 0, du coup il a bien trouvé une vidéo. Et voilà du coup ce qu'il a trouvé. Ok. Donc on peut faire le test dans le cas où on va rechercher n'importe quoi, où en fait il ne devrait rien trouver, comme ceci. Et là dans ce cas-là, il retourne rien. Résulte 0. Donc ce qu'on va faire, c'est en fait vérifier qu'il y a bien un résultat, donc en prenant notre variable result, point results, et non pas point page info, là on accède vraiment à cette variable, d'entre crochet 0, c'est-à-dire on accède à ceci. Ici on teste du coup s'il y a un résultat, et on va exécuter ce code uniquement s'il y a un résultat. S'il y a un résultat, notre vidéo trouvée, donc on crée une constante found vidéo, ça va être égal à un objet qu'on a l'habitude de faire comme dans notre file d'attente, comme on voit ici, voilà, comme ceci. On va copier ça d'ailleurs, hop, qui vient du fichier index.js. Et donc si on regarde par rapport à ce qu'on est dans le console.log, on voit que on nous renvoie le lien. Et le titre. Donc ici, on utilise result.result de 0, .title. Et à gauche, result.result de 0, .link. Voilà. Ok. Ça, du coup, on va le rentrer de même dans le YTSR. Ça, on l'exécute juste après, du coup, qu'on a obtenu les résultats. Donc toujours on teste s'il n'y a pas quelque chose dans la file d'attente. Cette fois-ci, on va ajouter found vidéo dans notre file d'attente. Et forcément, ce if là doit englober la totalité de notre code, comme ceci. Voilà. Je vais mettre des espaces pour que ce soit plus lisible. Ok. Donc très bien. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est ici améliorer un peu la chose en mettant server.currentVideo égale foundVideo. Et en fait, on ne va pas avoir besoin de passer notre vidéo ici. On va tout simplement utiliser server.currentVideo.url dans notre méthode play. Et du coup, on ne passe rien ici maintenant. Ok. Donc ça me paraît pas trop mal. On n'a pas dû oublier grand chose. On va pouvoir améliorer ce que dit notre bot. Donc on peut dire que on ajoute à la file d'attente, du coup maintenant comme on a le titre de la vidéo, on va pouvoir écrire du coup sous un fond plus sympa, alors foundvideo.title plus les petits codes de Alt 7 plus, donc j'appuie sur la touche Alt puis 7 les touches numériques qui se situent au-dessus des lettres pour pouvoir créer cette petite cote qui va nous permettre d'avoir un fond
sur notre titre pour le faire ressortir lors de l'envoi du message. Donc la vidéo ajoutée à la file d'attente, on peut mettre en tiré par exemple, ajouter à la file d'attente. Et pareil ici, en train de jouer plus note. Et nous on peut faire du coup la même chose, plus serveur.currentvideo.title plus tac plus. Voilà, donc ça doit ressembler à ça. On va pouvoir du coup actualiser notre bot, aller tester ça, play vidéo 5 secondes, en train de jouer machin. Ok, il se passe quelque chose. Play vidéo 10 secondes. Ok, ajouter à la file d'attente. Queue. On a ça. Faut qu'on modifie notre file d'attente pour pouvoir afficher les noms maintenant. Skip. Ignorer. Queue. Ok, ça fonctionne toujours. Donc je vais déco ça. Dans notre file d'attente, maintenant, on va afficher les titres. En train de jouer. .title. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vidéo.title. Donc là, si l'on va tester sur Discord, je relance le bot. Hop. Quelque chose comme ça par exemple. Voilà. Il faut qu'on puisse rendre ce lien cliquable. Donc là, on a juste le titre de la vidéo. Pour rendre ce lien cliquable, il faut en fait utiliser des crochets et des parenthèses qui vont nous permettre de générer un lien cliquable pour un titre donné. Donc ici, on va ajouter, alors je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien, comme ça, un crochet juste là. On va réécrire du coup un autre crochet après avec un plus. Et juste après le crochet fermement, on va ouvrir une parenthèse et écrire vidéo.url plus, comme ceci, et une parenthèse après le /n. En fait, c'est comme ça que ça s'écrit. Titre de la vidéo, entre parenthèses, URL. Voilà, comme ça. C'est comme ça qu'on doit générer, du coup, notre chose. Ok. Alors après, on pourrait même l'écrire autrement. Bon, ça, on verra peut-être une autre fois si on doit optimiser la chose, mais là, ça devrait fonctionner dans tous les cas. Node.js. Donc je relance mon bot pour voir si ça fonctionne. Vidéo 5 secondes. Ok, là on l'a pas. Est-ce que... Ok. Si je relance là, est-ce que c'est parce que ça a mal rechargé ou pas? Je ne sais pas. Non, on l'a toujours pas. C'est normal en fait si on l'a toujours pas, puisque on n'a pas deux choses dans la file d'attente, donc c'est en fait ici le problème. Voilà, on arrive juste ici, comme la taille de la queue était à 0. On ne va pas dans le for. Donc là, il faut utiliser, alors on va faire avec ces guillemets là, pour pouvoir pareil mettre le lien cliquable. Alors, $accolade, on met ça entre crochets, on va faire un plus pour concaténer, toujours ces guillemets là, entre parenthèses cette fois-ci, et là serveur.currentvideo.url. Donc là ça devrait mieux fonctionner. Si l'on teste avec une seule vidéo, 5 secs, hop, Q. Voilà, on a le lien cliquable, parfait.
Si on en remet une autre, vidéo à la suite. Voilà. Elle est donc cliquable. Donc c'est parfait. Donc ça c'est fonctionnel. Donc si vous avez un souci quelconque, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord pour pouvoir en discuter avec les autres membres. On a des salons dédiés pour discuter des problèmes sur votre bot Discord. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu.